Bonjour et bienvenue dans Ma voix en chemin. Je suis Sophie et aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un espace autour de cette idée. Dire non, c'est me dire oui. Un thème qui touche à la souveraineté, à la vérité et à l'amour de soi. Alors installe-toi confortablement et laisse résonner ce qui a besoin de résonner en toi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un rêve. Un rêve dans lequel je me tenais droite dans ma vérité. Je parlais avec calme, sans chercher à convaincre. Je disais ce que j'avais à dire, simplement. Et ce que j'ai ressenti, c'était de la paix. Et ça, c'était nouveau pour moi. Ce rêve m'a montré à quel point je suis en train d'évoluer, à quel point je commence à oser dire non, à poser mes limites et à me choisir. Pendant longtemps, j'ai cru que dire non, c'était risqué. Risqué de blesser, risqué de décevoir, risqué d'être rejeté. Alors je disais oui, je m'adaptais, je souriais, même quand tout criait non à l'intérieur, et je me perdais un peu plus à chaque fois. Mais récemment, il y a eu ce moment où quelqu'un a voulu me faire part de quelque chose de très intime. Et dès les premiers mots, j'ai senti que non, que ce n'était pas juste pour moi d'entendre ça. Alors j'ai dit non, stop, j'ai pas envie de savoir. C'était clair, franc, pas agressif, pas méchant, juste incarné. Juste. Et ce non a été entendu. Il n'a pas été questionné. Il n'a pas été contourné. Et surtout, je ne me suis pas justifiée. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Et ça, c'est nouveau. Ce moment m'a profondément marquée. Il m'a fait ressentir ma souveraineté. Pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir à l'intérieur de moi. Celui de me positionner, d'exister pleinement, de dire ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On nous a dit de nous taire. On nous a fait croire que les non-dits c'était mieux, que ça protégeait, que ça évitait les conflits, que ça gardait tout le monde en sécurité. Mais tous ces non-dits ne font que déplacer le problème. Ils ne font que poser un couvercle sur un feu. Et qu'à force de le contenir, ce feu peut finir par exploser. Et là, ce n'est plus un petit désaccord qu'on aurait pu traverser avec calme. C'est une vague de colère, de rancœur, de douleur accumulée qui surgit. Ou pire encore, ça peut continuer à nous consumer de l'intérieur. Ça bouillonne, ça mijote, ça nous ronge doucement, sans bruit. Et c'est marrant parce que à l'instant où je dis ça, j'ai une image qui me revient en tête. Hier, j'ai voulu me faire une petite compote de pommes. Et donc j'ai mis ma pomme dans la casserole avec un petit fond d'eau. J'ai mis mon couvercle, j'ai allumé le feu. Et je suis partie faire autre chose. J'ai commencé à faire la vaisselle. Et j'ai complètement oublié ma casserole. Résultat, le fond a caramélisé, brûlé, collé. Et en fait, c'est exactement ce que ça peut faire à l'intérieur de nous. Quand on garde le couvercle fermé trop longtemps, quand on ne dit pas ce qui brûle en nous, ça finit par cramer, par laisser des traces, par abîmer. Et c'est ça le vrai danger. Le conflit qui mijote dans le silence. Celui qu'on n'a pas osé traverser au bon moment. Dire les choses avec douceur, avec clarté, c'est beaucoup plus sain. C'est une forme d'amour, en fait. Pour soi, pour l'autre, pour nos relations. Toutes les vérités méritent d'être entendues. Ma vérité n'est pas plus ou moins importante que celle des autres. Elle est simplement la mienne. Et pendant trop longtemps,
j'en ai eu honte. Honte de ce que je pensais, honte de ce que je ressentais. Alors je me suis tue et je me suis oubliée. Mais aujourd'hui, je me rappelle que moi aussi, j'ai le droit de dire, le droit d'être, le droit d'incarner pleinement qui je suis, sans m'excuser, sans me justifier, parce que ma voix compte, parce que ma vérité compte, tout autant que celle des autres, tout autant que ta vérité. Dire non, c'est dire à l'univers je me respecte. Et je vous promets, il y a quelque chose qui change à l'intérieur quand on commence à faire ça. Si ces mots ont résonné pour toi, je t'invite à liker, commenter ou partager cet épisode autour de toi. Et si tu as envie qu'on continue sur ce chemin ensemble, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Les Voix de l'âme. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans un prochain épisode.